pas de désir véritable sans une faculté correspondante, et pas de faculté sans occasion favorable. Quand réellement vous désirez être ou faire quelque chose, je dis bien réellement, c'est le signe que Dieu veut que vous le fassiez, et il vous a signifié sa volonté en vous dispensant la faculté nécessaire. Votre désir est en somme cette faculté elle-même qui se fait connaître à vous par son envie de s'exprimer. Les gens font toutes sortes de souhaits éphémères, mais souhaiter n'est pas désirer profondément. En été, tel garçon veut devenir joueur professionnel de baseball, mais en hiver il aspire à être champion de ski. Et 24 heures après, le grand incendie du quartier, il veut devenir pompier. Sa sœur va à l'opéra et les bouquets dont est comblée la prima donna lui donnent envie d'être chanteuse. Mais un mois plus tard, quand une femme reçoit le prix Nobel, elle s'imagine qu'elle voudrait être, elle aussi, une grande chimiste. Comprenez bien que tout cela ne constitue pas de vrais désirs. Ce sont des caprices passagers. Un désir réel ne varie pas et grandit à mesure que le temps passe. Au lieu de s'affaiblir, un désir réel est ferme, calme. Édifiez profondément votre désir en y pensant, en étudiant la question, en voyant des gens et des lieux s'y rapportant, et surtout en affirmant que Dieu, qui vous a inspiré ce désir, vous en accordera aussi la réalisation et la réussite. Puisque le désir et la faculté qui y correspondent sont en vous, il est inutile de rechercher l'occasion favorable. Cette porte s'ouvrira en son temps automatiquement. La sagesse divine, maintenant, ferait notre chemin, ouvre toutes les portes.